Nordin, Ubali, Nordin, Ubali, Nino One, Nino One, Nino One, Ubali, Nordin, Ubali, Nordin, Ubali, Nino One, Nino One, Nino One, Ubali. Gère avec ton bras avant, frérot, tranquille. Regarde les ouvertures. Sur le côté. Voilà, posé. Impose-lui ton rythme à toi, pas le contraire. Voilà. Très bien. Très bien. Précis, relax. Prends ton temps. Oui, super. Et le bras arrière au corps. Très bien. Ce que je retiens de Vegas, tout simplement, un rêve qui se réalise. Un rêve qui se réalise au bout de 15 ans de travail de haut niveau. Et beaucoup de travail avec ma team, mon frère qui est là depuis le début. On s'est dit, ouais, on sera champion du monde en 15 combats. Alors qu'à la base, on n'est pas de promoteur, on n'est personne. On a cassé des murs. Et à la fin, on fait un championnat du monde à Las Vegas. Et je deviens champion du monde à Las Vegas à mon 15e combat. La victoire aime l'effort. Never give up, c'est ne jamais abandonner. Et pendant ces 15 ans de haut niveau, j'ai eu beaucoup de hauts, j'ai eu beaucoup de bas, beaucoup de coups que j'ai reçus en dehors du ring. Et c'est ces coups-là qui font le plus mal. À chaque fois que je devais briller, on m'a toujours coupé l'herbe sous le pied au dernier moment. Et ce soir-là, j'ai dit non, Nordin, tu peux pas. Tu peux pas, encore une fois, on te prive de ce que tu mérites. Et la force, j'ai été la rechercher tout simplement pour mon papa qui est décédé dans les années 2000. Et aussi, j'ai raté les 1 an de ma fille. Et je me disais, c'est pas possible d'avoir fait autant de sacrifices et d'abandonner maintenant. On reste concentré pendant tout le combat et on va chercher la ceinture. C'est 187 victoires, en pro c'est 14 sur 14 et une 15e pour y croire. Et pour les fans, synonyme d'espoir, fils de mineur et 18 frères et sœurs, dont un boxeur qui a écrit l'histoire. Et pour les gens c'était facile, ils sont pas sur le ring. Nino affronte le bashing, gauche-droite tu percutes les fascines, mais personne voit au training. Il y a un proverbe qui dit, pour savoir où on va, il faut savoir de où on vient. Et ça c'est ce qui m'a permis de me donner la force. Malgré tous ces coups bas, c'est ce qui m'a permis de rester motivé et de ne pas lâcher le morceau. Parce que quand je dis d'où je viens, c'est oui, je viens du Nord-Pas-de-Calais, on est une famille nombreuse, ça n'a jamais été facile. Mais moi, je pars encore plus loin. Je vois les origines de mes parents, de où ils sont venus et comment ils ont fait pour nous donner le meilleur d'eux-mêmes. Et j'ai dédié cette victoire à mon papa tout simplement parce que je sais tout le poids qu'il a pris sur ses épaules et je sais que ça lui a coûté sa santé. Il a travaillé à la mine toute la nuit, la journée travaillé dans un garage Renault. Et quand il avait ses vacances d'été, il faisait chauffeur de car pour faire un transport France-Maroc. Donc, quand je vois ça, je ne peux que respecter. Et je me dis, j'ai pas le droit de me plaindre. Aujourd'hui, moi, j'ai eu la chance de pouvoir aller chercher le monde. Donc c'est ce qui m'a vraiment motivé pour aller au bout de mon rêve. J'ai un goût amer pour l'olympisme, car pour moi, le sport, c'est que le meilleur gagne. Et 2 fois, j'ai fait les Jeux olympiques où j'ai été lésé, malheureusement. J'ai toujours été fier de représenter le drapeau français, parce que je suis avant tout français, mais j'oublie pas mes origines. Car sans mes origines, je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui. Oui, je suis français, mais d'origine maghrébine. Après Londres, j'ai eu un gros échec, tout simplement parce que je me voyais médaillé, mais je ne me voyais pas seulement médaillé. Je me voyais champion olympique, car avant les Jeux, entre Pékin et Londres, les 3 quarts du tournoi, je fais médaille d'or. Et tous les plus grands entraîneurs au monde me voient champion olympique. Et j'y croyais vraiment. À Pékin, on m'a peut-être volé ma médaille, mais j'étais encore jeune et j'étais, on va dire, un novice. À Londres, c'était le moment d'aller chercher une médaille d'or. Et j'ai toutes les qualités requises. Et à la fin, on me prive d'une médaille
qui est inadmissible, car je dois gagner le combat, mais d'une manière flagrante. Et on arrive à mettre gagnant l'Irlandais, et ça m'a beaucoup affecté. De la souffrance, les cris et les coups avec Ali au coaching. À Pékin on l'a volé, à London on l'a volé. Fuck les JO, il arrive à Vegas pour tous leur mettre une tollée. Personne croyait en Nino, quelques sponsors et quelques poteaux. Maintenant champion du monde, tout le monde court après la photo. Aujourd'hui c'est mon moment, hein. Un rêve de fou devenu réalité. Merci mon... Quand je descends du ring, je l'ai dit et je l'ai fait, soit je passe pro, soit j'arrête. Et ma première décision c'était d'arrêter. J'avais arrêté tout simplement parce que j'étais blasé et vraiment écœuré du milieu, pas du sport, parce que la boxe c'est une passion. C'est une passion, j'ai toujours aimé ce sport et c'est ce qui m'a permis aussi d'être Nourdine Oubaly, le Nourdine d'aujourd'hui. Ça m'a appris énormément de choses. Le sport c'est un moyen de cohésion sociale, éducatif, et ça m'a vraiment donné confiance en moi. Mais celui qui a fait que je revienne dans la boxe, c'est mon frère Ali. Parce que moi, j'ai vraiment arrêté. Et en étant sincère, hein, ça ne me manquait pas spécialement. Étant donné que bon, j'étais parti sur un autre projet dans ma tête. Et mon frère m'a redonné goût. C'est bon ça, frérot, c'est bon. Oui. Bien court, c'est pas mal. Bien, bien protégé. 10 secondes. Oui. En bas, bras arrière à la face. Comme t'as fait. Voilà. Et du bondi. Bah, oui. Oui, pas mal. Derecha recta, Juan, cuando él venga, antes que él tire, le mete la derecha recta, que viene recto. La derecha recta por fuera. Métase, no, que vale, está muy lento. Vale. Abajo, trabajar abajo. Que cuando él tira arriba, que tú se la trabaja abajo. Vamos, ya tú vivo, no esperes que él te tire. Bouge le buste, relax. Tu prends les sensations, frérot, prends les sensations, relax. Fais-toi plaisir un peu. Voilà, tu frappes dans le vide. Tranquille. Fais là, warm up. On s'échauffe, relax. Oui. Voilà. Très bien, dommage. Tu reviens avec ton bras arrière, c'est parfait. Oui, super. Et le bras arrière au corps. Très bien. Très bien. Pour ne rien regretter, c'est ce qu'il m'a dit mon frère, il m'a dit Nourdine, tu rates quelque chose, passe professionnel et tu verras ce qui se passe, mais au moins tu l'auras fait. Ça a cogité, j'ai mis du temps parce qu'il m'en a parlé. Et ça a mis du temps, j'ai cogité. Et arrivé à un moment, je me suis dit, il a raison. Et je vais faire ce que lui n'a pas eu la chance de faire. Parce que ce titre-là, je le disais à mon papa, mais aussi à mon frère Ali, car il aurait mérité d'être champion du monde, il aurait mérité au moins d'avoir sa chance. Et il n'a pas eu sa chance. Donc aujourd'hui, quand je ramène cette ceinture, elle est aussi bien pour moi que pour lui. Sur le terrain, on s'est mis dans notre petite tanière, on était là, on était déterminés, et on est en mission. Je l'ai dit, on vient à Vegas, on n'est pas venu ici en touriste, on n'est pas venu regarder les casinos, les strass et paillettes. C'est vrai que c'est géant Vegas. Mais j'ai rien vu de Vegas, à part un week-end où j'ai vu la strip, un samedi, sur un mois. Je suis monté sur le ring avec une musique guérilla. Et la musique en question, elle m'a fait beaucoup penser à moi, tout mon parcours. Et en réalité, quand je suis monté sur le ring, j'étais en mode guerrier. Et je ne pouvais pas descendre du ring sans la victoire. Aujourd'hui, j'en suis conscient, mais pas vraiment, parce que je ne réalise pas encore. J'ai été champion du monde samedi, j'ai pris un avion, décalage horaire. Encore cette nuit, j'ai dormi peut-être 2 heures. Je me réveille et je commence à prendre conscience, ouais, Nourdine, t'as marqué l'histoire. Et ça, personne ne pourra me l'enlever. Personne ne pourra m'enlever ce titre de champion du monde, aller le prendre aux États-Unis, chez l'Américain, c'était une mission impossible. Et moi et mon frère, on l'a fait. Et c'est ça qui est beau. Et sur place, on a tout fait pour m'enlever cet objectif, me gagner le combat au dehors du ring.
On a tout fait, tout et n'importe quoi pour me déconcentrer. Mais voilà, il y avait 3 choses dans ma tête, c'était mon papa, mon enfant et ma femme. Et souvent on m'a dit, ouais Nordine, quand tu auras un enfant, tu vas être encore plus déterminé. Et c'est la réalité. J'ai dit, ouais, moi j'ai envie d'être champion du monde pour que plus tard, ma fille me dise, waouh, mon père a été champion du monde, une fierté. Et aujourd'hui je le suis. C'est pas un objectif, c'est un objectif acquis. Et ça c'est le rêve américain. Le rêve américain qu'un petit Français arrive aux États-Unis et arrive à gagner aussi tout le public américain. Au début, ils étaient pour Warren. Et à la fin du combat, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on crie le nom Bali. Franchement, c'est waouh. Inspiration pour tous les gosses, la victoire aime les forts. Rappelle-toi de ça quand tu tombes sur un ordi.